Étape numéro 2 de la programmation d'un ESP32 pour le Bluetooth. Alors, en MicroPython toujours, hein, on a dit ça va être la gestion des événements. Alors, ici, on parle de manipuler les événements en anglais. D'accord? Vous allez dans la documentation constructeur, on va commencer par ça. C'est toujours là à la base. Là, vous pouvez directement copier tout le sujet, tout ce qui est écrit ici, tout ce qui est, vous verrez, def, définition, BT, Bluetooth, IRQ. Les IRQ, ce sont vraiment comme des interruptions. Il faut comprendre que le serveur, lui, fonctionne de manière autonome. Votre serveur BLE fonctionne de manière autonome par rapport à votre programme principal, Et donc, c'est par des interruptions, par des événements qui arrivent dessus, qu'on va pouvoir manipuler, voir ce qui se passe sur notre serveur. D'accord? Ça fonctionnera par interruption. Alors, c'est très simple. Alors, vous allez d'abord recopier tout ça. Alors, il y a une liste assez longue, hein. Moi, je me suis limité aux trois premiers événements. Quand un événement arrive, quand il y a un événement qui arrive, n'importe lequel, alors moi je sais pas, ici ça va être connecté. Quand quelqu'un se connecte, ça va déclencher cet événement-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vous renvoyer, il a écrit ça, hein. Donc vous allez vous renvoyer dans data. Data, c'est un tuple, où il y a des infos dedans. Il y a quoi comme info? Comme AND, il y a l'adresse data et puis des adresses, des valeurs. Alors, des informations qui sont intéressantes. On va pas toutes les récupérer, il n'y en a qu'une seule qui va m'intéresser, moi, c'est le comme AND. D'accord? Le deuxième, si je me déconnecte, qu'est-ce qui se passe? Quand je me déconnecte, ça va directement envoyer, on va recevoir l'événement je suis déconnecté, et donc on sautera ici dans cette ligne-là et on fera ce qui est écrit ici. On va aussi pouvoir récupérer des datas. Mais pas obligé, mais on pourra par contre faire quelque chose quand on se déconnecte. Et quand on va écrire quelque chose, on pourra aussi. Et ça, c'est le GAT. Vous voyez ici, d'accord? Donc c'est tout ce qui est data, les données qu'on va avoir. D'accord? Par exemple, un capteur de température, une action sur une LED qu'on veut faire sur le SP32, etc. Ce sont des commandes GAT qu'on va faire. D'accord? C'est là-dedans. Enfin, voilà, c'est fini. Après, une dernière partie qui ça permettait de savoir si quelqu'un a lu une donnée. Alors ça marche sur STM32, ça marche pas sur SP32, donc bon, on va laisser tomber. Et tout le reste derrière, vous en occupez pas. Vous voyez qu'ici, il y a des numéros. IRQ, GAT, write, IRQ, central disconnect, IRQ, central connect. Ça correspond à des chiffres, en fait. Si vous continuez à regarder la doc MicroPython, vous allez tomber un peu plus bas, ils vont s'indiquer ici. Vous allez voir ce fichier-là. Donc, pareil, vous copiez-collez, hein, vous copiez cette partie-là, et vous la collerez directement dans votre programme. Donc, from, Microsoft, import, constante. Ce sont des constantes, les chiffres 1, 2 et 3. Ce sont les événements 1, 2 et 3. C'est tout. Alors, comment ça fonctionne? Vous allez voir que c'est extrêmement simple. Si maintenant, alors déjà, on va rajouter bien sûr toutes ces lignes-là dans mon programme de classe, dans la définition de la classe de mon BLE. Alors, regardez. Ici, quand il y a un événement IRQ qui arrive, on reçoit event. D'accord? Dans ce cas-là, imaginons qu'on se connecte. En ce moment-là, il va renvoyer cette valeur-là. Moi, je vous l'ai dit, ce qui m'intéressait, c'est récupérer le com AND là qu'on voit ici. Comment je fais? Je sais que c'est un data. Dans data, si je l'imprimais, je me suis amusé à faire des impressions pour voir ce qui se passait. Donc, j'ai mis ces lignes de commande pour tester. Je me suis rendu compte que le data de 0, c'est forcément cette valeur-là. Or, cette valeur-là, j'en aurais besoin. Elle est pas, c'est pas forcément une constante. Je sais pas ce que c'est comme valeur. D'ailleurs, chez moi, ça sortait, je sais plus, un chiffre, genre 21. Je sais pas trop quoi en faire. Pourquoi 21? J'en sais rien. Mais je le récupère. Ça va me servir pour faire des notifications. Si vous n'avez pas ça, vous pourrez pas faire de notifications. Cela dit, quand vous faites avec App Inventor par la suite, vous n'aurez plus besoin de notifications. Donc, c'est pas forcément nécessaire. Ensuite, la deuxième partie de mon programme, qu'est-ce que je dis? Je dis, tiens, lance-moi la fonction connect. La fonction connect, elle est là. J'ai inventé une fonction qui s'appelle connect. Et dans connect, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai dit, tiens, affiche écrit je suis connecté, et puis allume la LED. Voilà. Donc, je suis connecté, et puis j'allume une LED qui est là. La LED. Ensuite, quand je me déconnecte, si maintenant, il y a un deuxième élément qui arrive, c'est que je me déconnecte. À ce moment-là, il vient ici. Je récupère pas le command puisque de toute façon on s'est déconnecté. Donc je vais faire la fonction je suis déconnecté. Et je suis déconnecté, c'est ici. Je suis déconnecté et puis j'éteins la LED. Et puis derrière, comme je suis déconnecté et que donc je suis prêt à recommuniquer avec quelqu'un, je relance la pub Advertiser. D'accord? Voilà le programme. On fera bien sûr un événement pour quand j'écris quelque chose. J'écris quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Ou quelqu'un a écrit, un téléphone m'a écrit une donnée. Alors je vais pouvoir la lire et donc voir ce que je peux faire avec cette donnée. D'accord? C'est ça l'idée. Bon, alors voilà maintenant le programme principal. Tout fini, c'est très simple. J'ai importé PIN pour avoir la LED, évidemment. D'accord? Le Bluetooth, ça n'a pas changé. Le BLE, Advertising, ça c'était pour faire, je vous l'ai dit, le chargement la mise en formatage de la publicité.
Le 768 ici, c'était pour afficher un petit logo. Ben, c'était un logo Bluetooth, hein, tout simplement. Ensuite, voilà, j'importe, voilà les from, MicroPython importe constante, mais constante, 1, 2 et 3, les voilà. Je les écris ici. J'ai fait un copier-coller, hein. J'ai rien fait, hein. J'ai rien écrit de particulier. Hein. Ensuite, ici, j'ai défini ma classe BLE et là-dedans, j'ai démarré. Alors, comme je l'ai défini ici, j'ai rajouté un self. Où est-ce qu'il est, je démarre. Ah oui, d'abord, première chose à faire, j'ai mis une LED. Donc, ma LED, je l'ai appelée self LED. Comme ça, quand j'écrirai LED, ben, il saura que c'est celle-là. Elle a un branche 2 et c'est une sortie. Voilà, d'accord, c'est pour brancher ma LED. Le disconnect, c'est pour être sûr d'avoir éteint ma LED au départ. Bon, pas très important. Ensuite, c'est écrit dans la documentation qu'il faut faire ça. Self BLE IRQ. Et là, vous faites un self BT IRQ. Et là, donc le BT IRQ, c'est ce qu'on a écrit, c'est que j'ai copié sur Internet. D'accord, hein, directement dans la doc constructeur. Gestion des événements, c'est écrit en toutes lettres. J'ai fait le chargement, voilà. Le command, je vous le dis, pour nous servir. Pour l'instant, c'est une variable où j'ai mis à 0. On s'en fait rien, on s'en fiche. Voilà mon BT IRQ. Le voilà complet. D'accord? Le voilà mon programme. Il est là. Donc on retrouve ce que j'ai mis tout à l'heure. Et puis c'est tout. Qu'est-ce qui va se passer? Quand on va se connecter, le serveur va arriver. Ah, il y a quelqu'un qui s'est connecté. Donc il va regarder si c'est l'événement numéro, je crois que ça correspond à 1, hein, si je ne me trompe pas. 1, ouais, c'est ça. Et donc à partir de là, il va exécuter. Donc événement numéro 1, il va récupérer le command là. Dans une variable, il va récupérer dans data, on va récupérer la variable l'état 0, c'est-à-dire le premier champ. Et une fois qu'on l'a mis, on va se connecter. Il se connecter, on va afficher ça et elle met la LED. Donc là, je suis connecté, puis ça va automatiquement aller la LED. Quand vous allez ici cliquer sur Connect. Quand on disconnect, si vous jouez à ça, vous allez pouvoir faire clignoter la LED, qui est la LED qui est intégrée, la LED Bluetooth qui est intégrée à notre ESP32. D'accord? Donc si ça fonctionne, bah déjà vous avez avancé dans le deuxième cran, c'est-à-dire que tous les événements pourront être bien gérés. Et là, il n'y aura qu'un seul troisième événement qu'on va gérer, c'est l'écriture. Je remonte. L'écriture dans une variable. D'accord? Que ce soit moi, en tant que programme principal en MicroPython, qui va envoyer une donnée, par exemple, à une température, j'aurais lu la température, je l'envoie, je fais un write. Voilà. Ou soit, et c'est surtout le plus important, si un téléphone écrit quelque chose sur une data, pour me donner un ordre, il faut que je lise cette donnée, il faut que j'arrive à la lire, et donc là je vais faire, ah, il y a eu l'événement write, ça veut dire que quelqu'un a sûrement écrit quelque chose dans ma variable qui m'intéresse. Voilà. C'est fini pour ce cours.